Bonsoir à tous. Je vais quand même poser mon téléphone pas loin parce que j'ai terminé le texte aujourd'hui et j'ai peur d'avoir un trou. Ouais, bien collé. Non, justement, reculez le micro, ça fait tout le temps. Comme ça. Là, c'est bien. C'est Star Academy, quoi. Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Bon. Je vais vous dire un texte de ma composition qui s'appelle Les Perles. Je vais enlever mes lunettes, plus beau. Pas mal là, je crois. C'était l'anniversaire de Mélanie. On n'était pas franchement sur la même longueur d'onde, mais quand on grandit ensemble, dans un petit village, dans la même rue, on doit apprendre à jouer ensemble. Ce jour-là, Mélanie avait reçu pléthore de cadeaux. Certainement la dernière VHS Disney Princesse, quelques accessoires à paillettes sûrement aussi, enfin plein de choses magiques pour les filles. Dans ces jouets-là, il y avait une boîte pleine de perles et de fils. Les filles s'en emparèrent et, derrière les poutres, dans le salon, toutes se mirent à les enfiler. Je n'étais pas restée sur le carrelage à jouer à la moto avec les autres petits mecs, non. Je voulais, moi aussi, avec mes copines sur le canapé en cuir, faire mon collier. Parce que, oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais j'aimais ça, le rose. J'aimais ça, le rose, les bijoux qui brillent, toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie, toutes les femmes de ta vie, glamour sexy, l'héroïne de tes envies, je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Ah, il n'y a pas que moi, hein. Ça aurait été bien de garder mes lunettes quand même. C'est donc avec évidence que j'ai tenté d'atteindre la boîte pleine de perles et de fils. Et c'est avec évidence que Mélanie m'a dit « Non. Ce n'est pas pour toi, tu es un garçon. » À quel moment avait-elle intégré cette évidence-là, ce vide de sens-là? Pas de collier autour de mon cou, quelque chose d'autre. Je me suis retrouvée nue, complètement nue, au milieu des autres. Alors, j'ai hurlé ma colère. Je me suis cassée. La mère de l'Agathée me suivait, je me suis barrée. J'ai dévalé les escaliers à toute vitesse. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis barrée de ce fichu anniversaire. Mes phrases sèches, grâce de ma morve, ont pétaradé jusqu'à la maison de mes parents quelques mètres plus loin. Quand je suis arrivée là-bas, peut-être que ma mère m'a demandé les raisons de ma colère. Mais
Dans son regard, je ne voyais plus que mes torts. Et dans mon corps, la honte. Celle de ne pas convenir aux lois implicites de mon sexe. Celui que j'avais entre les jambes. Y avait-il un endroit où mon zizi, ma quéquette, mon guili-guili, ne serait pas le fil conducteur de mon existence? Y avait-il un endroit où je pourrais, moi aussi, enfiler des perles comme tout le monde? C'est interdit, Benjamin, de se donner en spectacle. Tu dois respecter les adultes, rester à ta place. Et puis, tu n'es pas un garçon comme les autres. Ce n'est pas en hurlant que tu te feras comprendre. Il y avait dans ces explications-là les relents d'une tolérance, de la peur, de l'inquiétude aussi. Cet endroit de délivrance se viendrait peut-être. En attendant, il était clair que je vivrais deux vies. L'une en noir et blanc, pour survivre. L'autre colorée, dans ma tête, pour garder espoir. Devant le miroir de la salle de bain, fermé à double tour, je cachais régulièrement mon pénis entre mes deux jambes. Je l'écrasais. J'avais alors un vagin. Et je pouvais bouger mon corps, loin de la pression extérieure. Je pouvais même sentir le vent dans mes cheveux. Mes cheveux étaient alors tellement longs. Je chantais, je dansais, et tout le monde m'applaudissait. Ce n'était plus une serviette de bain sur ma tête, c'était un autre monde. Je n'avais plus besoin d'apprendre à jouer comme les autres, car j'étais déjà tellement reconnu. Tellement reconnu. Du moins, le temps d'une illusion. Merci beaucoup. Alors, c'est ma petite pub, hein. Sortez vos téléphones portables, prenez les photos. Alors, moi c'est Benjamin Payette, donc comme les paillettes qui brillent. Voilà, Benjamin Payette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et je vous le souhaite vivement parce que cette année je vais sortir un roman en ligne que vous pourrez aussi bien lire, écouter et voir. Ça va être une expérience particulière. Et puis, je vais également sortir mon premier EP de musique. Donc, voilà, j'espère que ce sera cool. J'ai trop hâte de vous voir. À bientôt et bravo à tous. Merci beaucoup Benjamin.